Donc bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo qui va associer donc astrologie et modèle. Et donc le modèle que je souhaite te présenter aujourd'hui, c'est Edward Bach, le créateur des élixirs floraux. Donc pour moi, c'est une manière en fait de lui rendre hommage par rapport à tout l'héritage qu'il nous a laissé, donc ces fameux élixirs floraux. Et à la fois aussi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de mettre en avant ces messages par rapport à la guérison, l'expérience qu'il avait de la médecine et de la guérison. Et ça, tu peux le retrouver par exemple dans son livre « La guérison par les fleurs ». Et pour te citer donc une citation qui me parle beaucoup, donc il disait que tant que le corps, l'esprit et l'âme sont en harmonie, rien ne peut nous affecter. Ce qui sous-entend, comme on peut le voir dans son livre, tant qu'on est relié au divin, à l'âme, on ne peut pas tomber malade. Donc je trouvais ça intéressant de te le partager et de faire le parallèle avec ce qu'on peut voir aujourd'hui, la vision qu'on a aujourd'hui de la médecine et de la guérison. Donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est un modèle par rapport à ce secteur. Donc c'est parti, je te propose donc de découvrir d'une manière globale sa destinée à travers son thème astral. Et maintenant, si tu observes donc cette carte du ciel, tu peux remarquer que beaucoup de planètes sont orientées vers le descendant. Et plus précisément, en fait, dans l'astrologie sophianique, on appelle ça un modèle planétaire. Un modèle planétaire, ça représente le fonctionnement de l'individu, son fonctionnement principal. Et là, comme toutes les planètes sont orientées vers le descendant, on l'associe donc à ce qu'on veut donner aux autres, à ce qu'on veut partager aux autres. Et quand on voit un thème avec beaucoup de planètes comme ça orientées vers le descendant, ça sous-entend que la destinée donc, du Dr Bach est beaucoup orientée vers la relation, vers le service aux autres. Et à la fois, si tu regardes vraiment le descendant, l'angle du descendant, il est conjoint à la planète Vénus. On la retrouve là, donc Vénus conjoint donc, au descendant en Vierge. Donc là, la Vierge en astrologie, c'est un signe qu'on associe à la guérison et à la médecine. Et à la fois, ce que je voudrais expliquer, c'est qu'on retrouve, pour moi, une des forces qui se dégage de cet être, qui est le Dr Bach, qui est la compassion, mais aussi l'intérêt pour l'humain. Son intérêt pour l'humain à travers la médecine, dans le fait de ne pas vouloir guérir la maladie, mais de guérir le malade. Remettre l'humain au centre et s'intéresser à lui. Donc ça, on le retrouve pour moi à travers cet aspect-là. Bon, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et pour revenir donc à son modèle planétaire, on l'appelle le modèle coupe. Donc de toute façon, tous les livres que je cite, je les remettrai dans la description de ma vidéo, tu pourras les retrouver si tu veux faire ta propre enquête. Donc le modèle coupe, comme son nom l'indique, c'est une capacité en tant qu'individu d'accueillir. Le symbole de la coupe, c'est vrai que c'est ça qui est chouette, c'est que c'est très symbolique et à la fois ça sous-entend qu'en tant qu'individu, donc Edward Bach avait donc une mission. Avec comme une mission, et à la fois ça fait un individu qui est souvent très sensible, qui est réceptif. Et à la fois, une fois qu'il a trouvé sa mission, qu'il accueille ce pourquoi il s'est incarné, on en fait un individu très combatif et qui a la capacité aussi de s'engager. On ne pourra pas l'arrêter. Précisément, et également, le modèle coupe, ce qui fait aussi sa force et à la fois son défi, c'est cette fameuse opposition. Et cette opposition donc, que j'évoque, c'est son Mars qui était donc en Scorpion, opposé à Neptune en Taureau. Donc une opposition, tu peux le voir comme un défi relationnel pour le Dr Bach, pour tout individu. Et à la fois, cette opposition relationnelle peut représenter, si tu veux, comme des événements extérieurs qui venaient dans la vie du Dr Bach pour l'inviter à se transformer et pour le pousser à accueillir sa mission. Et ça, je te propose de découvrir ça à travers 3 grands événements de sa vie. Donc je fais référence pour moi à un premier événement qui a été marquant, je trouve, dans la vie d'Edward Bach, qui est donc son entrée dans l'université de médecine en 1906 à l'âge de 20 ans. Alors, dit comme ça peut paraître classique, mais à la fois, il faut comprendre qu'à cette époque-là,
donc il y a plus d'un siècle, généralement, en tant que jeune homme, on suivait les traces de son père. Donc Édouard Bach, un peu avant, autour de la vingtaine, n'était pas forcément prédestiné à devenir médecin. Loin de là, il était voué au fait à suivre les traces de son père qui n'était pas du tout dans le milieu de la médecine ou de la guérison. Mais là où c'est un défi pour lui, c'est qu'il a dû se positionner, il a dû s'affirmer face à son père, donc face à sa famille. Et ça, tu peux le voir à travers l'opposition. Donc l'opposition Mars en Scorpion opposée à Neptune en Taureau, ça pousse toujours Édouard Bach à revenir en fait à ses convictions, revenir à son rêve, revenir à sa vraie guérison, en fait, sa vraie vision de la médecine. Mais en tant que jeune homme, ça pousse à exprimer ce qu'il ressent en lui et ses idéaux. En gros, je veux devenir médecin. En plus, il faut savoir qu'Édouard Bach était Balance. Alors quand je dis qu'il était Balance, c'est-à-dire qu'il y avait le soleil en Balance. Donc aparté, généralement, quelqu'un qui a le soleil en Balance, on en fait des gens très relationnels, en quête d'union, en quête de diplomatie. C'est une force au fait de conseil. D'ailleurs, Édouard Bach était un très bon accompagnateur. Quand on s'intéresse à sa vie, on retrouve ça sur différents endroits. Donc on peut imaginer qu'en tant que Balance, vis-à-vis de son père, ça a été un défi de s'affirmer et d'exprimer au fait son ambition et donc son inspiration en tant que Balance. Et tout à l'heure, je dis qu'il est rentré à l'université de médecine à l'âge de 20 ans. En astrologie, ça correspond à son premier retour des nœuds lunaires. Alors, les nœuds lunaires en astrologie, ça représente un aspect qui correspond à la mission de vie, pour faire d'une manière synthétique. Donc tout individu, aux alentours de 18 ans, 19 ans, il y a le premier retour des nœuds lunaires, qui permet justement de capter davantage sa mission de vie. D'aller vers sa mission de vie, ou comme d'ouvrir une porte et de dire mais je suis venu pour faire ça. Je le sens au fond de moi, en fait c'est par là que je dois aller. C'est pour ça qu'il est vraiment important souvent de soutenir les jeunes adultes vers des expériences assez incroyables ou comme ça qui sortent de l'ordinaire, alors que pas du tout, au fait souvent c'est une petite voix qui nous souffle au fait d'aller vers ce chemin-là. Et donc si vous regardez la position des nœuds lunaires du docteur Bach, donc précisément son nœud nord, qui montre la mission de vie qu'il avait choisie pour cette incarnation, son nœud nord se trouvait en maison 6 dans le signe de la Vierge. Toujours la Vierge. Donc je rappelle, je l'ai sous-entendu tout à l'heure, la Vierge est un signe qu'on associe à la médecine, à la guérison. Donc déjà là, à 20 ans, le docteur Bach s'affirme et choisit de devenir médecin et il rentre en fait d'une certaine manière vers le chemin de sa destinée. Et pour revenir à son signe solaire, donc il était Balance, mais ce qui est un petit peu à part entière pour le docteur Bach, c'est qu'il avait une conjonction à son soleil, ou des conjonctions. Donc une conjonction, tu peux le voir comme un rapprochement de deux planètes, ça forme une union, comme un partage d'énergie. Et pour le docteur Bach, il avait le soleil conjoint à Uranus et Jupiter dans le signe de la Balance, qui fait un signe très fort pour lui, et surtout en maison 7, un secteur vraiment très important pour lui, un secteur qu'on associe au fait de collaborer, au fait de partager une forme de service aux autres aussi. Et le fait qu'il ait cette conjonction, généralement Uranus, on l'associe au côté inventeur. Comme inventeur, mais plus précisément à une volonté de révolutionner. D'apporter le futur en fait, dans le présent. Donc en fait, le docteur Bach ne pouvait pas être quelqu'un d'ordinaire, aussi j'ose un médecin ordinaire. Avec une telle conjonction, il était toujours invité à apporter une forme de conseil aux autres qui éclaire, qui apporte le futur, qui apporte quelque chose d'universel, quelque chose d'accessible. En plus, généralement, dans ce que j'ai pu observer, quand des individus ont une conjonction Uranus-Jupiter, ça dépend bien sûr du degré de conscience de l'individu, mais souvent ce sont des personnes qui sont amenées à apporter comme une connaissance ou comme un enseignement. Or, le docteur Bach a porté un message et un enseignement avec les fleurs accessibles à tout le monde. Ceci, je voulais le souligner à travers donc, ses conjonctions et son signe solaire. Donc pour revenir à ce modèle planétaire
le modèle coupe, et les différents événements de sa vie qui l'ont amené vers sa mission. Je voulais te partager pour moi un deuxième événement qui a été comme capital ou essentiel dans la vie du Dr Bach, qui est aux alentours de 30 ans ou 31 ans. Le Dr Bach apprend qu'il est malade, qu'il est atteint donc d'un cancer, et donc ses collègues, ses confrères, lui expliquent qu'il lui reste quelques mois à vivre. Alors, quand on entend quelque chose comme ça, comment on pourrait réagir? On peut tomber dans l'excès, on peut imaginer plein de scénarios, mais que va faire le Dr Bach? Eh bien, il va résister, il va se battre. Il va se battre face à la peur de la mort, face à la maladie. En fait, il va résister, et au fond de lui, ce que j'ai pu découvrir, c'est que ça va le pousser, bien au contraire, à sentir qu'il est venu pour apporter quelque chose au niveau de la médecine, et davantage, à travers ce drame, davantage aller vers cette spécificité. En fait, quand je dis spécificité, c'est pour lui sa vision de la médecine. Donc, cet événement-là, il est important pour moi, puisque je l'associe à l'énergie du scorpion. C'est-à-dire que faut remettre un petit peu ce qui s'est passé pour lui. Il se confronte en fait pratiquement à la mort, on lui dit qu'il va mourir, et il décide de se battre, il décide de se retourner et de s'appuyer sur sa foi. Voilà. Et tout ça, on peut le voir aussi avec son opposition Mars en Scorpion, opposé à Neptune. C'est ces conflits relationnels ou des tests dans sa vie qui l'amènent davantage à s'accomplir. Et bien Mars en Scorpion, c'est la position vraiment des guerriers, des combattants. C'est aussi une position qu'on peut retrouver dans des thèmes d'ésotéristes, par exemple, la recherche de l'occulte, de tout ce qui est mystique. Il faut savoir que le Dr Bach était quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances aussi par rapport à la spiritualité. Enfin, si vous lisez son livre, vous verrez que c'était quelqu'un d'inspiré. Mais à la fois, on en fait avant tout un guerrier, un combattant. Et à la fois, quand je dis que c'est l'énergie du scorpion, c'est qu'on se confronte à la mort et on en ressort plus fort, on en ressort transformé. Et je pense que par rapport à cette épreuve, quelques années après, c'est là qu'il a rencontré donc les recherches de Samuel Hahnemann, le créateur de l'homéopathie. Et ce que j'en comprends dans sa vie, ça a été comme un mentor ou un modèle, et qui lui a permis davantage de faire de recherches et de toujours aller vers une médecine davantage individualisée, une médecine où on met l'humain au centre, on s'intéresse au fait à l'humain. Par rapport à cet aspect scorpion, autant le Dr Bach avait Mars en scorpion, autant il avait le soleil trigone à Pluton. Alors, soleil trigone, c'est un aspect qui montre un aspect plus créateur, un bon aspect entre les deux planètes, et Pluton, c'est le deuxième maître du scorpion. Donc généralement, les personnes au fait qui ont un soleil trigone à Pluton, c'est des personnes vraiment qui ont une grande force de remise en question, de basculement, d'intensité, de passion et une très très grande volonté. Il faut savoir que le Dr Bach, quand on s'intéresse à sa vie, on dit de lui que c'est un acharné. Il n'arrêtait pas du matin, du midi au soir, c'était quelqu'un qui avait une très grande volonté et qui travaillait énormément par rapport à sa passion, par rapport à sa mission, par rapport à la médecine. Et ça, on peut le voir dans cet aspect de combattant ou du signe du scorpion. Et enfin, donc, pour terminer, un troisième événement marquant qui a été vraiment le grand élément transformateur qui a permis au Dr Bach de créer sa gamme d'élixirs floraux, c'est un changement de vie qu'il a vécu aux alentours de 42 ans, 43 ans. Le Dr Bach quitte tout. Alors, quand je dis il quitte tout, c'est-à-dire il quitte son laboratoire, car il était bactériologiste, il quitte son cabinet à Londres, donc son cabinet, ses patients, il me semblerait également qu'il quitte sa femme. Ça, je suis pas vraiment sûr, c'est difficile de trouver des éléments sur la vie du Dr Bach par rapport à sa vie relationnelle, mais il semblerait, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il vit un grand carrefour, une grande transformation. Alors il faut comprendre aussi que le Dr Bach, c'était quelqu'un de renommé. À 42 ans, il a créé les autovaccins, les nosodes de Bach, qui sont des vaccins pour guérir des intoxications intestinales, qui ont été plus que reconnus. Donc c'est quelqu'un qui a quand même une certaine place, il faut comprendre, dans la société, qui a beaucoup de consultations et qui est reconnu dans la médecine et par ses confrères. Et il choisit de quitter cette place-là. Et j'insiste puisque c'est une force toujours que j'associe au scorpion, c'est un détachement ou le détachement d'une forme de matériel pour aller vers quelque chose de plus spirituel.
Donc s'il se détache de quelque chose, c'est pour laisser place à quelque chose de plus grand, et à travers le fait de lâcher tout, il va s'installer en campagne, il va se consacrer aux élixirs floraux. Donc pareil, je parle de cet exemple-là puisque c'est quand même assez incroyable de réussir à tout changer pour suivre son rêve, pour suivre sa mission. Donc c'est pas donné à tout le monde non plus et ça demande beaucoup de force aussi pour faire ça. À la fois, je donnerai un autre éclairage astrologique. Donc 42-43 ans, c'est un âge très particulier. Pourquoi? Puisque 42-49 ans, c'est un cycle qu'on associe à la planète Mars. Donc ça veut dire qu'il existe des cycles de 0 à 7 ans, et chaque cycle est relié à une planète. Donc je donne des exemples pour que ce soit un peu plus concret et parlant. Par exemple, 0-7 ans, c'est un cycle dans l'astrologie sophianique qu'on associe à la Lune. 7-14 ans, c'est un cycle qu'on associe à la planète Mercure. Donc par exemple, un enfant de 0 à 7 ans, quand il est régi sous le cycle de la Lune, ça lui demande de bien développer ses qualités d'imagination, ses qualités de vivre la fusion avec la mer, la protection, de développer sa sensibilité, tout ce qui est relié à la Lune. Et ensuite, l'enfant de 7 à 14 ans, il est relié à Mercure. Et Mercure est relié à la pensée. Et généralement, à cet âge-là, on voit bien que les enfants ils posent beaucoup de questions. Alors, je pense que tout le monde a vu cette période-là, ou connu. Et c'est très important puisque ces questions-là vont créer un intérêt pour la connaissance. L'amour de la connaissance. Aimer apprendre à apprendre. Et ce qu'après, on en fait des adultes formidables. Donc chaque cycle de 7 ans est relié à une planète, et donc on est régi par le cosmos. Et ça, c'est ça qui est beau, et c'est ça au fait qu'on rentre dans cette sagesse, on s'aperçoit qu'on est guidé. Et donc le cycle 42-49, pour tout individu, il est régi par la planète Mars. Donc autant dire, ça secoue. Alors, ça secoue quand on rentre dans cette septaine-là, comme la planète Mars est associée à la liberté, eh bien ça demande souvent de se mettre d'équerre. C'est-à-dire la liberté, on l'acquiert en transformant notre paresse, nos peurs, en osant passer à l'acte, en fait en combattant. Mars est relié à Arès en mythologie, donc le combattant. Donc tout individu, autour de la quarantaine, la fameuse crise de la quarantaine, est amené en fait à développer une quête de liberté intense. Et donc davantage aller vers le qui suis-je et sa mission de vie. Alors bien sûr, on est tout individu est régi par le cycle de Mars, mais son propre Mars ou sa propre énergie martienne. Et ça, il faut regarder le thème astral. Heureusement, on a chacun notre destinée et notre karma. Et pour le Dr Bach, il avait donc Mars en Scorpion. Donc quand il est rentré dans sa septaine de Mars, donc aux alentours de 42-43, il a vécu une grande quête de liberté, on peut le comprendre, mais comme il est Mars en Scorpion, et comme c'est le signe de la transformation, de la mort et de la renaissance, il choisit de tout quitter pour oser aller vers sa quête de la vraie médecine et vivre toute cette expérience qu'il va vivre avec les fleurs. Et là, donc, pour revenir à son modèle planétaire, on voit qu'il a réussi à résoudre cette opposition, à davantage associer sa sensibilité, son côté chercheur, c'est pour moi même un inventeur, le Dr Bach, chercheur, inventeur, ésotériste, je pense qu'il avait une très grande sensibilité et qu'il avait beaucoup de connaissances, mais l'associer à quelque chose de concret, à un rêve, donc la médecine. Et il le vit pleinement sur cette septaine, 42-49, puisque c'est sur cette septaine-là qu'il va créer sa gamme des 38 élixirs floraux. Une autre particularité également du Dr Bach, pour terminer cette vidéo, c'est qu'il avait donc Mercure en Vierge. Mercure représente la pensée, et le signe de la Vierge, donc c'est aussi le signe de l'analyse, de la recherche, du détail. Généralement, les gens qui ont Mercure en Vierge, on en fait des Sherlock Holmes. Ils sont hyper pointilleux, ils voient tout. Et au fait, le Dr Bach était un grand observateur, de par cette position. Un grand observateur, ce qui fait qu'il étudiait beaucoup l'être humain. Et donc selon sa secrétaire, ce que j'ai pu lire, c'est que même pendant des repas, il analysait le comportement des gens pour les ranger, entre guillemets, dans le classement des 7 familles, puisque le Dr Bach avait créé comme un regroupement de 7 familles par rapport à différents états émotionnels, qui pour lui créaient la maladie. Donc il était tout le temps dans sa mission, il était tout le temps en fait dans ce qu'il avait à faire, et aussi ce que je voudrais surtout souligner, c'est son humilité. C'est-à-dire que le fait de vouloir observer l'être humain et le comprendre, pour moi, ça montre son amour pour lui et sa volonté de le guérir.
D'ailleurs, on peut faire un parallèle avec le thème astral de Maria Montessori, qui a créé la pédagogie Montessori, qui aussi, elle, avait une grande qualité d'observation vis-à-vis des enfants, et c'est ça qui lui a permis de créer cette pédagogie. Donc je trouve ça important de comprendre que le Dr Bach, autant il a créé une gamme sur les élixirs floraux, mais autant il avait une grande analyse envers l'être humain, envers la nature humaine. Donc pour synthétiser un petit peu la destinée du Dr Bach, hormis son modèle planétaire, je te propose de finir avec l'interprétation de ces nœuds lunaires. J'en ai parlé un petit peu au début. Donc le Dr Bach avait le nœud sud en poisson et le nœud nord en vierge. Donc le nœud sud montre un petit peu les comportements que le Dr Bach ramenait de ses vies passées, un acquis, mais également une zone de confort, et ce qui devait être transformé pour mettre au service du nœud nord. Donc le nœud sud en poisson montre pour moi cette sensibilité, c'est aussi son ascendant, sa sensibilité, sa réceptivité, sa compassion, et à la fois une capacité de comprendre le monde intérieur, si j'ose, ou le monde invisible, puisque le Dr Bach avait la capacité, en vivant certains traumatismes, certaines souffrances, de ressentir que telle fleur, de par son essence, pouvait lui apporter une guérison. Alors ça, si c'est pas une capacité intuitive, reliée au poisson, donc il avait une grande sensibilité, qui pour moi, il devait réussir à la rendre concrète, pratique ou accessible à tous, donc avec son nœud nord en vierge. Faire passer l'invisible vers le visible. Et les élixirs floraux, c'est l'essence d'une fleur qui est saisie, et donc en prenant, on participe à un chemin de guérison. On retrouve l'invisible et le visible. Et le Dr Bach a pu donc partager sa relation, sa vraie relation au monde des fleurs, à en faire profiter toute l'humanité. C'est là où je trouve ça que c'est un modèle, puisque quand on réalise sa destinée, au fait, ça fait profiter tout le monde, on est tous interdépendants, et ça montre aussi que c'est fraternel. C'est fraternel, et à la fois, mon message de fin, c'est aussi que le Dr Bach a comme montré la voie, il a réalisé donc sa destinée, il a apporté beaucoup de choses, mais à la fois ça montre que nous aussi, on a tous en fait les nœuds lunaires dans notre thème, et nous aussi on peut apporter en fait notre pierre à l'édifice qui est l'humanité. Et c'est peut-être ça pour moi l'espérance, c'est que derrière, même si on vit dans une société aujourd'hui qui est de plus en plus difficile, en fait la chose qu'on peut offrir, c'est se réaliser, c'est accomplir ce pourquoi on s'est incarné. Et ça, donc, tu l'as compris, c'est vérifiable avec les nœuds lunaires. Voilà. Donc, merci à lui. Et puis, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt.